Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici on parle tricot, on parle laine, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du nouveau châle de Nadia, le Winter Song. Je vous montre ma version, la voici. Alors le modèle Winter Song est un châle triangulaire asymétrique qui se tricote avec deux fils de fingering de couleur normalement préconisé avec deux fils de couleurs différentes de fingering. Mais on pourrait très bien le faire avec une seule couleur, dans ces cas-là il faut quand même deux écheveaux. C'est un châle qu'on va commencer par ici, avec toute une première section en point mousse, on a une arête centrale et on augmente de chaque côté de l'arête centrale. Ensuite avec son deuxième coloris, on va venir faire cette très jolie dentelle qui contient également des petites torsades, ici. Là encore, on a toujours l'arête centrale et on augmente, vous voyez, de chaque côté de manière égale. On vient ensuite faire à nouveau du point mousse, on revient faire la dentelle. Donc là, à nouveau, c'est le même motif qu'auparavant, sauf qu'on a juste de plus en plus de mailles sur son aiguille. Là, vous voyez bien le motif, vraiment très joli. Alors, pas compliqué, ce sont que des diminutions simples, des jetés, des petites torsades, mais c'est toujours dans le même sens, c'est un bon moyen pour se lancer dans la torsade si on n'en a jamais fait. Donc, et une fois qu'on a terminé la dentelle ici, on va arrêter d'augmenter de ce côté-ci. Et on va donc augmenter que sur la partie haute du châle, et sur la partie basse du châle, on va aller en diminuant. Et on continue comme ça. Donc on va refaire du point mousse, de la dentelle, et vous voyez par rapport à l'arête centrale, la partie ici, hop, diminue au fur et à mesure. Et on termine par une dentelle un peu plus grande sur la fin, et vous voyez hop, ce rang là, il est de ce côté-ci, c'est de plus en plus grand. Et en fait, on répète toujours la même chose, et on termine avec du point mousse, jusqu'à ce que ici on n'ait plus de mailles et que ça rejoigne donc l'arête centrale, et donc on a toutes les mailles qui sont arrivées de ce côté-ci. En fait, à partir du moment qu'on est arrivé là, on n'augmente plus et on a toujours le même nombre de mailles sur ces aiguilles. C'est juste qu'au fur et à mesure qu'on tricote, les mailles basculent d'un côté de l'arête centrale. Et une fois qu'on a terminé cette partie-là, on vient faire une bordure qui va revenir reprendre tout le bas du châle. Et on fait un joli rabat en picot. Donc voici ce qui donne, hop, si je me recule, voilà. Donc ce n'est pas un châle en termes de technique qui est compliqué. On ne s'ennuie pas parce que voilà, on fait un peu de point mousse. Ensuite on vient passer sur la dentelle qui est assez captivante, mais sans être prise de tête, sans demander trop de réflexion. Enfin voilà, c'est un juste milieu entre c'est pas trop difficile mais c'est pas ennuyant. On vient faire un peu de dentelle, ensuite on repart sur du point mousse, donc là c'est vraiment du zéro cerveau, faut juste toujours faire attention à ces augmentations et à la diminution centrale. Et hop, on alterne petit à petit. Donc c'est assez bien rythmé, franchement ça se tricote bien. Une fois qu'on a compris la dentelle sur la première section, là où il n'y a pas énormément de mailles, ça se fait très bien sur la suite. Les explications pour la dentelle sont disponibles sous forme de diagramme, mais également en rang par rang. Et puis à la fin, on a donc la petite bordure qui n'est pas très longue. Donc c'est là où vraiment on aura le plus de mailles parce qu'on va prendre les mailles sur tout son rang, mais également on va les relever ici, donc c'est il y a un peu plus de mailles, mais voilà, c'est juste pour faire quelques rangs de point mousse et un petit rabat en picot. Alors moi j'aime bien les rabats en picot, ça évite de trop serrer le bas du châle, et quand on va venir le bloquer, c'est-à-dire quand on va l'avoir lavé, qu'on le met à sécher tout en l'épinglant, c'est facile de venir épingler chaque petit picot. Donc voilà. Donc on est ici sur un châle à 2 écheveaux. Moi je mesure jamais la taille de mes écheveaux, mais vous voyez il a quand même une très bonne longueur. On a une bordure qui était, alors au départ assez souple, mais maintenant que je l'ai lavé, je l'ai bien étiré, il a perdu un peu en souplesse, mais vraiment il est bien long et il est bien plat en haut. Voilà, c'est que je l'ai vraiment bien étiré pour qu'il prenne le plus d'aisance possible. Et en bas par contre j'ai un peu plus de souplesse encore.
Au niveau du porté, bon, ça c'est des châles qui sont faciles à porter en mode chèche. Hop, voilà, on le met comme ça. On a la jolie pointe sur le devant. On peut avoir les deux pans qui pendent. Ou alors on fait un petit nœud. On le met sous la pointe, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Bon voilà, c'est le genre de châle que j'adore. Il s'enfile facilement. Après moi quand je mets un châle pour sortir, c'est surtout pour ne pas avoir froid. Et franchement je m'embête pas à essayer de le mettre pour qu'il soit beau visuellement. J'en ai rien à faire qu'on ne le voie pas, qu'il soit tout rabougri sous mon manteau, tout ça. Moi le but c'est de ne pas avoir froid avant tout. Alors au niveau des laines, j'ai tricoté donc avec deux laines différentes, mais qui sont quand même assez proches. Alors j'ai retrouvé les étiquettes, mais pas les restes, alors que je sais que j'ai deux petits restes, mais bon, c'est pas grave. Le principal étant quand même d'avoir les étiquettes. Alors j'ai utilisé de la Garance et compagnie, que j'avais acheté lorsqu'elle était venue faire une vente éphémère à ma petite mercerie locale, une tasse de fil et d'aiguilles. J'avais pris sur la base Eliane le coloris Cocon. Donc c'était un 100% Mérinos Superwash. Et le deuxième, c'était un Eliane aussi, c'était le coloris Latte. Donc ce sont deux fils où il y a 400 mètres pour 100 grammes. Le coloris Cocon, c'était celui-ci avec les speckles. Donc de jolis speckles marron, jaune, framboise, vraiment très joli. Et le Latte, c'est ce très joli beige rosé à ce niveau-là, tout uni, que j'ai donc choisi pour la dentelle. Donc on a un peu de nuances. Donc on a des nuances avec le coloris Cocon. Et on est tout uni. Vous voyez la bordure par exemple elle est faite avec Latte. Et on voit bien que c'est un uni. Alors j'avais fait le choix de prendre ces deux coloris là ensemble. Je les avais achetés pour tricoter un châle à deux écheveaux. Avoir quand même une subtilité entre les deux couleurs, que ça soit vraiment pas un châle unicolore, mais que dans l'ensemble, on soit dans la même unité de couleur et que ça soit un châle vraiment facile à porter. Et je suis vraiment contente du résultat. Visuellement, voilà, de loin, on fait pas attention qu'il y a vraiment deux couleurs distinctes. Mais il est vraiment très joli. Et ça a permis vraiment de bien mettre en valeur la dentelle et tout en ayant un petit peu des nuances sur les points mousse. J'aime beaucoup. J'ai adoré tricoter ce modèle-là. Enfin, voilà, c'est déjà façon la forme de châle que je préfère porter, que je préfère tricoter. Il y avait du point mousse, il y avait un petit peu de dentelle, moi c'est tout ce que j'aime. Donc j'ai vraiment été conquise par ce modèle. J'adore les modèles de Nadia, de toute façon vous le savez. Donc voilà, franchement rien de plus à vous dire, bien expliqué, pas très compliqué, je pense accessible à un débutant qui est motivé, franchement n'hésitez pas, la dentelle elle est assez simple, voilà, il y a juste un petit peu de torsade en même temps, mais c'est bien expliqué, soit sous forme de diagramme ou expliqué en rang par rang. Disponible en français et en anglais. Et au niveau des laines, bah rien à redire, franchement très agréable à tricoter. Voilà, au lavage il n'y a pas eu de souci, hein, ça n'a pas du tout d'éteint ou quoi que ce soit, vraiment très contente des deux laines utilisées. Donc voilà, pour le Winter Song. Vraiment une petite vidéo simple, hein, courte, mais franchement, il n'y a pas grand chose à vous dire. On répète toujours la même chose, mais c'est pas ennuyeux, ça se fait bien. Donc disponible en français et en anglais, il est disponible sur Ravelry, je vous affiche le prix à l'écran, mais il est également disponible sur le PayHip de Nadia, où les patrons, je crois, si je dis pas de bêtises, sont un petit peu moins chers que sur Ravelry, et où il est possible donc de payer par carte bleue. Parce que je sais que c'est souvent le problème avec Ravelry, c'est que je vois qu'on ne peut pas payer par carte bleue sans avoir un compte PayPal. Donc voilà pour le Winter Song. Alors moi j'ai déjà porté plusieurs fois, j'en suis vraiment contente, j'aime beaucoup. Et c'était le genre de châle qui me manquait, des châles un peu plus unis dans ma garde-robe, dans mon dressing de châle. Donc c'est vrai que depuis qu'il est fait, je l'ai déjà pas mal porté. Et ben voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour ce petit modèle-là. J'espère que ça vous aura plu. Ah ouais, non, je me lasse pas de le voir, il est beau. Et en attendant, donc, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!